voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, oh Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tenez, regardez, Rose. Bientôt, ça sera sur tous les murs du Vésinet. Oh, en clôture de la grande quinzaine commerciale annuelle du Vésinet, grand bal gratuit sur le grand parking du grand magasin Boissier Maxi Discount. Venez en grand nombre. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben ça jette, hein. Vous avez vu les choses en grand, monsieur Georges. Et dites-moi, je savais pas que vous organisiez un bal cette année. Ah, mais non, mais c'était une surprise. Ah bah, je voulais marquer le coup, dites donc. C'est le 20e anniversaire de Maxi Boissier. Ah oui, alors ça va être du genre bal nid club avec des J. Quoi? Ben oui, disque jockey. Et puis des lasers, des spots, des stromboscopes. Quoi? Bah oui, histoire d'étaler votre marchandise, quoi. Ah, non, 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 pas du tout, Rose. Non, non, ce sera un vrai bal avec un vrai orchestre, l'accordéon, la boule au-dessus du danseur et la buvette. Quoi? Un vrai bal populaire, alors? Avec des canettes, des flonflons. Voilà. Oh, vous avez raison, monsieur Georges. Moi, mon Raymond, je l'ai connu à un bal du 14 juillet. On a dansé toute la nuit. Des tangos, des passos. Ah oui, des javas, des valses-musettes. Oh là là, avec des danses pareilles, eh ben on a bien eu le temps de se connaître, hein. Ah, c'est pas comme celle de maintenant. On est à 15 mètres l'un de l'autre. Je me demande comment ils font les jeunes avec leur jerk et la cidre musique. Ah ouais, mais ça n'est que pour faire du bruit, ma pauvre Rose. Il y a même plus de place maintenant pour le chanteur. Ça, les belles voix, ça devient rare, hein. Oh là là, oh là là. À qui le dites-vous, en tous les cas? Avant, alors, avec les airs d'avant, on pouvait s'exprimer, on avait de la matière. D'ailleurs, c'est aussi une surprise, mais je prépare un mini tour de chant. Pour le grand bal? Oh, mais c'est formidable, monsieur Georges. Enfin, je vais chanter une ou deux chansons, quoi. Enfin, peut-être plus, s'il pleut pas. Chère Marguerite, je voulais que vous soyez la première informée d'un projet que je caresse de près. Oh, dites-moi tout, cochon. Eh bien voilà, figurez-vous que ce week-end, ma femme a décidé de faire un grand nettoyage dans notre grenier. Oh, mais je suis ravie de l'apprendre. Oui, alors elle s'est débarrassée de quelques vieux objets, et puis elle a trié des vieux vêtements pour donner aux pauvres du Vésinet. C'est passionnant. Oui, et c'est en ouvrant une vieille malle qu'elle a trouvé cette partition. Mon Dieu, mais quelle aventure! Mais attendez, Oui, oh, mais attendez. j'attends, je ne fais que ça. Cette partition est l'œuvre d'un musicien très talentueux et qui n'est autre que mon grand-oncle. Oh, mais félicitations, je ne vous connaissais pas. Un grand-oncle musicien? Mais si, vous passez devant tous les jours. Comment? Je passe devant votre grand-oncle? Il est toujours vivant? Mais non, devant son portrait, dans le hall de la mairie, Aristide Cruchon, premier député maire du Vésinet. Oui, le moustachu. Oui. C'est ça. Oh, la musique l'a accompagné toute sa vie. C'était son violon d'Ingres. Ah, oui. Et dites-moi, à part me chanter les louanges de votre oncle, vous aviez quelque chose d'autre à me dire, cochon, non? J'y arrive. Oui. Mon grand-oncle est né en 1890. Oui. Et j'ai eu l'idée d'organiser pour l'anniversaire de sa naissance un grand bal empire dans les jardins de l'hôtel de ville. Ah, ça, l'idée est séduisante. Mais dites-moi, en 1890, il me semble que l'Empire n'existait plus depuis 20 ans déjà. Vous croyez? Oui, enfin, ça n'a aucune importance. Ah bon? Je disais empire comme j'aurais pu dire, je ne sais pas, restauration. Non, je veux que ce soit superbe.
Les hommes en frac, les femmes en robe longue. D'ailleurs, Marguerite, je compte sur vous pour ouvrir le bal. Oh, avec plaisir. Écoutez, si ça peut vous rendre service, oui. Oui, et puis je compte également sur vous pour m'aider à tout mettre en place. Car nous avons très peu de temps. La date anniversaire tombe dans 15 jours. Ah, en effet, c'est un peu court. Hein. Oui, et c'est pour ça que j'aurais besoin de voir très rapidement Monsieur Boissier pour déjà régler quelques détails techniques. Alors là, aucun problème. Connaissant Georges, il va saisir votre balle au bon. Papa, Oui, oui. je t'ai fait une tarte aux pommes pour ce soir. Ah, merci, c'est gentil. Une tarte comme tu les aimes. Tu sais, avec des pommes caramélisées. T'es adorable. Au fait, j'ai eu les résultats de ma concours de français. J'ai eu 16. Oh, c'est pas vrai. Mais si, tiens, regarde. Hein? Ah, bravo, ma chérie, c'est très bien. Tu sais, tu m'avais dit que si j'avais 15, j'aurais le droit à un petit cadeau. Oui, bah ça tient toujours. Eh ben, il y a quelque chose qui me ferait plaisir. Bah, tu me dis quoi, puis j'irai te l'acheter. Ça s'achète pas vraiment. C'est plutôt verbal. Tu m'écoutes? Ah oui, je t'écoute, je t'écoute. Tu comprends, mes copines, elles en ont déjà toutes fait une. Et je pensais, comme c'est bientôt mon anniversaire, je pourrais peut-être faire la mienne. Enfin, je voudrais organiser ma première boum. Ah non, non! Oh non, non, t'es sûre? Moi, j'ai mes copines qui étaient super, c'est vachement sympa, et puis en définitive, c'est comme tous les autres. Mais ma chérie, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Eh Diane, oh! Pourquoi tu pleures? Oh. Je te demande d'organiser ma première boum, et toi, tu veux pas? Ah mais non, c'est pas que je veux pas, non, mais je parlais tout seul avec mes copies, avec mes corrections. Non, t'inquiète pas, mais j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Hein. Ah bon? Oui. Alors c'est oui. Pas maintenant, je peux difficilement dire non. Aristide Cruchon, mon grand-oncle de génie, méritait bien une petite fête. Ah ben tout à fait, monsieur le maire. D'ailleurs, vous savez, c'est une excellente idée. Ah oui, d'autant plus que les gens ont de moins en moins l'occasion de danser. Ah oui, et de renouer avec les fastes de jadis n'est pas pour me déplaire. Le contraire m'eût étonné, Cruchon. C'est pourquoi, cher monsieur Boissier, j'ai absolument besoin de vos services. Le kiosque à musique n'a pas une acoustique extraordinaire. Oh, ben, aucun problème. Chez Maxi Boissier, il y a tout pour sonoriser. Il me faudra aussi un micro pour retracer la biographie d'Aristide. Je vous redonnerai celui que vous avez eu pour votre campagne électorale. Oh, parfait, il ne déforme pas la voix. Oui, et il apporte des voix. Et bien entendu, tout ça pour vous, monsieur le maire, est gratuit. Hein. Oh, monsieur Boissier, si vous insistez... Tu as insisté, Georges? Nous sommes d'accord, j'accepte avec plaisir. Ah ben non, mais tout le plaisir est pour moi. Oh, à propos, d'accord, monsieur le maire, j'aurais besoin de votre signature pour une autorisation. C'est pour une fête qui doit avoir lieu sur le parking de Maxi Boissier. Oh, mais je vous la donne les yeux fermés. Où dois-je signer? Ici. Oh, quelle harmonie. Il est vrai que la musique adoucit les mœurs. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, 10 en 30 secondes. C'est pas mal, hein? Oui, mais je peux mieux faire. C'est sûrement le matériel. Faut que je change de décapsuleur. Il manque de mordant sur le goulot, celui-là. Tiens, je vais essayer celui-là. Ce que vous faites, Rose, un élevage de canettes? Mais non, je m'entraîne pour le bal. Quoi? Le bal de Cruchon? Oh, mais alors là, je peux vous rassurer, il n'y aura pas de canettes. Enfin, quelques dames, peut-être. Mais non, le bal de Monsieur Georges. Et oui, il m'a demandé de tenir la buvette. Alors je m'entraîne. Faut dire que dans ces fêtes-là, ça boit, hein. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un bal musette. Non, mais attendez. Pour le bal de Georges, ça, vous aurez tout le temps de vous faire la main, c'est pas pour tout de suite. Hein? Mais et comment? C'est dans 8 jours. Ah non, dans 15 jours, vous voulez dire? Non, c'est le 15. Donc dans 8 jours. Quoi? Mais alors, le bal de Cruchon aura lieu le même soir? Oh là 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 là. Oh, quand Georges va savoir ça, mon Dieu.
Bon. Ah, ces bouquins-là, je vais les mettre aussi à l'abri parce que ça m'embêterait que les copains de Diane renversent du jus d'orange dessus. C'est Georges, il a quelque chose à te demander. Bonjour, Georges. Ça va, Antoine? Qu'est-ce que vous faites, là? Vous redéménagez? Ah non, non, là, je range. Ah, vous rangez, tiens. Bon, ben, moi, je ne vais pas vous déranger longtemps, j'ai un petit service à vous demander. Bah, je vous en prie, de quoi s'agit-il? Eh ben, très gentiment, vous m'avez aidé dans ma comptabilité. Ah, encore un petit souci? Ah non, 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 question de gestion, oh là là, je suis à jour, non, non. Non, mais j'organise un petit bal musette sur mon parking. Et puis, bon, je vais me lancer dans la chansonnette. Oh, bien. Oui. Alors, j'aurais pas le temps de m'occuper de la caisse de la buvette. Alors, si vous aviez pu... Oui, pas de problème. Ah. Et puis, les additions, ça me connaît. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, pour les détails, vous voyez Rose. Oui. Hein, c'est elle qui s'occupera du service. Oui, parfait. C'est pour quand? Samedi prochain. Eh ben, très bien. Ah ben non. Ah ben non, samedi, c'est impossible. Pourquoi? Bah, parce que samedi, Diane organise sa première boum. Alors, elle aura sûrement besoin de moi, et puis, normalement... Non, 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 non. Une fois que tout sera installé et qu'on aura acheté tout ça, t'auras ta soirée de libre. bah, quand même, ce serait peut-être mieux que je sois là. Non, non, je t'assure, tout se passera très bien. Bon, eh ben, si Diane est d'accord, alors je compte sur vous pour compter pour moi, hein. Oui, vous pouvez. Et puis, merci de l'avoir invité justement ce soir-là. Je savais pas quoi en faire. Viens, viens, René. On va s'installer là pour répéter. On sera plus tranquille, hein. Allez, vas-y. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on gâche les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand nos corps se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. La valse à Dédé de Montmartre, au son de l'accordéon nous donne le grand frisson. La valse à Dédé de Montmartre, on l'a fait dos à deux et les yeux dans les yeux. La valse à Dédé de Montmartre, c'est la danse d'amour que l'on aime toujours. Dans tous les musettes on la danse sans frais. C'est la vraie, vraie de vraie. Oh, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de Nogent. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Mais comment je vais annoncer ça à Cruchon, moi? Il va mal le prendre, ça, c'est sûr. Ah bah oui, il y a un bal en trop. Et... Oh mon Dieu, le voilà. Alors, Marguerite, comment trouvez-vous? Oh bien, très bien, bien. N'est-ce pas? Je porte beau. Et encore samedi, je porterai encore plus beau parce que je mettrai le bas au bal. Mais ça, c'est préférable, hein? Oh, Maggie, je suis enchantée. Je reviens de la répétition de l'orchestre. Oui. Ils ont interprété le morceau inédit de mon grand-oncle. Oh, comme s'ils avaient joué ça toute leur vie. Oh. C'est formidable. Oui. Oh, c'est un petit bijou. Le pianiste m'a très gentiment fait une cassette. Et vous, Maggie, de votre côté, vous avez contacté les invités d'honneur, avocats, médecins,
Entrepreneur, PDG, notable, enfin tous les notables. Enfin, presque, oui. Dépêchez-vous, c'est samedi, ne l'oubliez pas. Ah non, ça, je risque pas de l'oublier. Mais justement, j'aurais quelque chose, il y a un petit problème. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas encore trouvé votre robe. Non, il ne s'agit pas de ça. Asseyez-vous, Cruchon, je crois que vous allez en avoir besoin. Vous m'effrayez, Marguerite. Ah, oui, bon, ça, vous le serez encore plus quand je vous aurai dit que le bal qu'organise Georges aura lieu le même soir que le vôtre, voilà. Quoi? Mais c'est impossible. Voyez, je vais chercher une bouteille d'eau. Je répète au garage, une de ces soifs. Jean Cruchon. Vous avez osé, hein? Vous faites votre bal le même jour que moi? Ah bon? Ah bah j'étais pas au courant. Bah, il va y avoir une sacrée ambiance au Vésinet. Oh, n'en rajoute pas, s'il te plaît, Georges. Il n'en est pas question. Vous allez remettre ça une autre fois, je ne sais pas, moi. Ah bah dites donc, c'est trop tard. Mais je vous l'interdis, vous entendez? Mais j'ai votre autorisation que vous avez signée les yeux fermés. Eh bien, je les ouvre. Ce bal minable n'aura pas lieu. Oh, Cruchon, vous exagérez. Minable? Et ce bal pour vieux crouton que vous avez organisé en l'honneur de votre tonton ringard, c'est pas minable, ça? Georges, calme-toi. Ringard? Aristide? Monsieur Boissier, je ne sais pas ce qui me retient de vous provoquer en duel. Eh ben vas-y! Alors vas-y tout de suite! Allez, attaque, Cruchon! Attaque, je vais lui péter la tronche! Georges, non, je t'en prie, n'exagère pas, hein. Écoute, ça va trop loin. Quoi? Et tu le fais pas taire, lui, là, le pingouin? Oh! S'il te plaît, je t'en prie, retourne au garage, mon chéri. Ah bah ça avec joie, et tout de suite, hein? Oui. Parce qu'ici, ça sent un peu trop la naphtaline! Oh, Georges! Marguerite, si j'avais pu imaginer une chose pareille, quand je pense que c'est votre mari. Alors là, je ne vous permets pas, Cruchon. Georges est quelqu'un de tout à fait conciliant quand on sait le prendre. Ah bah, dites tout de suite que je l'ai mal pris. Eh ben oui. Ça, vous auriez voulu le mettre en colère et le vexer, vous n'auriez pas fait autrement. Qu'est-ce que c'est encore? Bonjour Maggie, je ne vous dérange pas? C'est-à-dire voilà, que... je me disais que vous auriez peut-être quelques verres à me prêter parce que Diane organise une surprise partie, alors... Oui, ça serait... Qu'est-ce qui lui arrive encore? Tonton! Hein? Ah, Maggie, c'est extraordinaire. Regardez la photo d'Aristide. Ce jeune homme et son sosie parfait. La moustache en moins, bien sûr. Mais c'est vrai, vous avez raison. Oh, la ressemblance est troublante, hein? Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Oui, bon, alors écoutez, j'ai une petite affaire à régler. Alors, excusez-moi, mais je vous laisse en famille, hein? Écoutez, j'ai eu un choc en vous voyant entrer. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à mon grand-oncle. Bah, écoutez, j'en suis flatté pour lui. Pour moi. Mon grand-oncle était un grand musicien de grand talent. Alors j'organise une petite fête en son honneur. Ah, c'est très bien, c'est une bonne idée, ça. Oh, mais j'y pense. Oh oui, ce serait formidable. Si vous apparaissiez sur la scène au milieu de l'orchestre, au moment où sa musique retentit. Oh, ce serait beau. Dites oui, je vous en prie. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, pourquoi pas, oui. Oh, merci. Merci. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât, sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Georges. Quoi? Bon, allez, René, laisse tomber, on est au point, va en griller une. Madame voudrait me causer. Alors, t'es pas avec ton pote Cruchon? Oh, écoute, mon chéri, ne le prends pas comme ça, mais j'y suis pour rien. Je suis la première ennuyée de cet état de choses. Dis-moi, tu es sûr que tu peux pas changer la date de ton bal? Ah, tu vois, hein? Tu n'es qu'une émissaire du maire, c'est tout? Mais non, mon chéri, j'essaie d'arranger les choses, c'est tout. Non, non, il est trop tard. Et puis après ce qu'il vient de me dire, rien que pour l'embêter, moi je garde la date. Oh, mais est-ce que tu te rends compte de la situation où tu me mets obligé de choisir entre mon maire et mon mari? Non, mais dis donc, j'espère que t'as déjà choisi, hein? Le bal est dans ton camp. T'es avec moi ou tu retournes chez ton maire? Sans blague. Hop! Pardon, monsieur, dame. Chaud devant, chaud. Bon sang, monsieur, dame, il y a de la place là plus loin. Monsieur Antoine, Oui. vous préparez l'addition. Oui. 3 jambons beurre, une saucisse frite.
Avec ou sans moutarde? Avec 2 sandwichs merguez et 6 demi. 118,40. Ouh là là, mais vous êtes un rapide, vous. C'est pas comme moi, hein. Vous, dès demain matin, vous pouvez vous recycler. Attention, Rose, il y a 4 personnes qui viennent d'arriver à la table. Où ça? Là. Ah, la grande blonde, la petite brune avec les 2 rondouillards. J'y vais. Alors, monsieur, dame, qu'est-ce que je vous sers? Rose? Oh, monsieur Antoine, ne vous inquiétez pas. Ils partiront pas sans payer, ceux-là. J'ai l'œil. Monsieur Georges. Oui? On s'entraîne. Samedi, on va être prêts. Parfait, ça roule. Ah, ben, ça, je tiens à ce qu'on s'en souvienne de mon bal au Vésinet, hein. Ah, j'y mets un point d'honneur, il va voir, Cruchon, tiens. Attendez, Georges, je ne vois pas ce que monsieur le maire vient faire là-dedans. Monsieur Antoine, Oui. il fait son pince-fesse le même soir que nous. Ah bon? Ah ben, je savais pas. Oh là, ça va être compliqué samedi. Si c'est pas malheureux de faire une concurrence pareille. Ah, ouais. Vous pouvez pas savoir les bâtons qu'il me met dans les roues, hein. Ah, ben, ça fait 3 jours que les poubelles sont pas débarrassées derrière chez moi. Les caisses de piles sont piles. Il ferait n'importe quoi pour pas perdre la face. Attention, je tiens ma vengeance. Je lui ai apporté un micro pour son discours. Tenez ça. Voilà. Pourquoi? Attention. Le micro crache? Beaucoup mieux que ça, vous allez voir. Attendez, je branche. Hop. Ah, je taille, il va électriser les poules, hein, Cruchon. Avec ça, mon petit Antoine, vous ferez un Aristide plus vrai que nature. La queue de pie, ça va vous aller comme un gant. Oui, je préférais que ça m'aille comme une veste. Ah, ce sera parfait. Ah, j'ai aussi apporté un postiche. Ah, c'est vraiment obligatoire? Essentiel. À cette époque, tout le monde portait la moustache. Surtout les hommes. Pendant que vous vous préparez, je vais vous faire entendre le morceau sur lequel vous ferez votre entrée. Voilà. Dès que les premières notes s'égrèneront, vous apparaîtrez au milieu de l'orchestre dans un halo de lumière. Ce sera saisissant. Bon, c'est d'accord, c'est entendu. Hein. Mais après mon entrée, je serai obligé de ressortir. Hein. Une fois le bal lancé, bien sûr. Pour aller surveiller la buvette. La boum de ma fille. C'est son anniversaire, vous comprenez? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dépêchez-vous de vous habiller. Nous devons encore passer prendre Marguerite. Oui. De ces tracs, moi, j'ai peur que ma voix tienne pas. Hein. Monsieur, elle va tenir. Allez, il faut la chauffer encore un peu. Oui. René, chauffe. Je vais ouvrir. Monsieur le maire? Madame Boissier est prête. René, retiens-moi. Je suis là. Bon, mais Marguerite, comment vous n'êtes pas encore habillée? Mais non, je ne viens pas. Je suis souffrante, hélas. Oh non, non, vous pouvez pas me faire ça. Vous aviez promis d'ouvrir le bal avec Antoine. Antoine? Non, monsieur Boissier, je vais vous expliquer, c'est un horrible malentendu. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, alors ça, c'est incroyable. Oh, Georges, calme-toi. Regarde. Mais regarde. Regarde, c'est le sosie parfait, comme ça, avec gominé, avec la moustache et le sosie parfait du célèbre compositeur Armand Poton. Pas du tout. C'est le sosie parfait d'Aristide Cruchon. Mais Le compositeur de grande musique. Enfin, regardez, quoi. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette photo. Mais pas du tout. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon grand-oncle, l'auteur de cette œuvre sublime. Mais enfin, mais c'est la même personne. Attendez, faites voir votre partoche, là. Prenez, joue-moi ça. Oui. J'en étais sûr.
Maggie, tu te souviens? Oh, mon chéri, bien sûr. Mais est-ce qu'on a pu danser sur cet air-là? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer à la fin? Ah, mais oui, Cruchon. Vous aviez raison, votre grand-oncle était un grand compositeur. Ah, Mais sous le pseudonyme d'Armand Poteau, le roi du musette. Vous savez, le bal musette, ce bal minable, comme vous dites. ah, mon Dieu, mais ça y est, je comprends maintenant la phrase gravée sur sa tombe. C.J. Aristide Cruchon, impopulaire par ses mesures politiques, mais populaire par ses mesures de musique. Ah, bon, alors maintenant, si on faisait la java. Oh, ma chérie, t'as fait le bon choix. Oh, mon homme, t'as pu en douter? Allez, René, on roule. La, 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 la. Hé, les grands, vous pouvez faire un peu moins de bruit? On s'entend plus danser à côté. La, la, la.